Bonjour Rita. Bonjour Marie. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour une petite causerie via Internet. Oui, très bien, ouais, parce qu'on est confinés de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et donc, toi, tu es naturopathe et praticienne en Ayurveda. Et aujourd'hui, tu viens nous partager comment traverser cette transition selon l'Ayurveda. Alors, première petite question, parce que moi, ça me titille toujours, c'est comment t'en es venue à t'intéresser à l'Ayurveda? Euh, Avant, en fait, je me suis toujours intéressée à l'Ayurveda parce que déjà ma grand-mère, elle est indienne. Donc, elle m'en a parlé de la culture indienne. J'ai grandi avec ça. OK? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, mon premier métier, c'était celui d'infirmière, qui était un métier que j'aimais bien. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin de chercher quelque chose d'autre. Et donc, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon travail, la maison, j'ai tout quitté pour partir en Inde avec un billet simple d'aller. Et je suis partie pour me chercher. Et en fait, dès l'arrivée là-bas, je suis tombée dans une école d'Ayurveda. Comme ça, enfin, c'est le chemin qui m'a amenée là-bas. Et j'avais déjà fait mes études de naturopathie pour moi à cette époque-là, après en parallèle de mon métier d'infirmière. Mais en fait, ces premiers voyages en Inde, j'ai développé beaucoup, beaucoup l'Ayurveda, les yogas, la méditation. Et finalement, j'ai continué. C'est à la fin de ce voyage qui finalement a duré 6 mois, je me suis installée un cabinet et j'étudie encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis formatrice en Ayurveda, mais je continue encore à me former moi et c'est vraiment une grande passion Hmm. plus que la naturopathie. Alors, peut-être que tu peux nous dire deux, trois mots sur l'Ayurveda déjà. Qu'est-ce que c'est cette pratique? Alors, Ayurveda, c'est la science de la vie. Donc, souvent on traduit par médecine, c'est considéré par l'OMS comme une médecine. À l'université en Inde, c'est considéré comme une médecine, mais si on traduit à la lettre du sanskrit, ça veut dire science de la vie. Et en fait, c'est la science qui essaye de te amener en bonne santé pendant toute cette vie pour que la vie elle soit le plus longue possible. C'est-à-dire, c'est une science de longévité, mais garder cette longévité avec une bonne santé. Okay, c'est ça que ça veut dire. Ça repose sur les 5 éléments. Donc, il y a toute une tradition. On explique en Ayurveda comment l'univers a été créé. Donc, les éléments, ils sont arrivés l'un après l'autre. Il y a tout un état d'étape que je ne vais pas décrire là parce que ce n'est pas le sujet. Mais bon, à la fin, on arrive dans la densification. On a 5 éléments. L'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et ces 5 éléments, ils vont être présents partout et dans tout. Et donc, on a tous une constitution de base qui est formée de ces 5 éléments. Et tout ce qui est autour de nous est formé de ces 5 éléments. Et la conjoncture, le mélange de ces 5 éléments va former ce qu'on appelle les 3 doshas. Donc en Ayurveda, on parle toujours des 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Vata qui est constitué d'air et d'espace, Pitta de feu qui est transporté dans un milieu liquide, donc c'est le feu et l'eau, et Kapha qui est l'eau et la terre. C'est avec ces 3 doshas qu'on va chercher à équilibrer notre vie pour garder cet état de santé. C'est-à-dire, il faut comprendre les 3 doshas qui existent à l'intérieur de nous, il faut comprendre les 3 doshas qui sont autour de nous et trouver un équilibre dans ça. Donc, par exemple, moi, je suis Vata Pitta. Donc, j'ai cette énergie de l'air et d'espace qui me donne une certaine créativité, enthousiasme, mais aussi de l'éparpillement. C'est un petit peu cette énergie de l'air, du vent. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est le mouvement en lui-même, cette énergie de mouvement. Puis Pitta, c'est ce feu, cette énergie, c'est très tranchant, perçant. C'est-à-dire, chez moi, par exemple, j'arrive à aller au bout d'une idée, j'arrive à faire, malgré mon éparpillement, j'arrive à choisir une idée et l'amener au bout. Les pitta, après, moi, je ne suis pas un pitta pur, mais un pitta pur, c'est cette personne qui a chaud tout le temps, qui peut avoir des tendances même colériques, parce que c'est un grand leader, le pitta, c'est un grand leader, mais quand il est déséquilibré, il a tendance à être un petit peu tyran.
Ça peut tomber un petit peu dans la colère, des choses comme ça. Le kappa, c'est l'énergie de la terre et de l'eau, donc c'est celui qui est plus stable, à l'inverse du vata, donc il est bien enraciné, il est bien stable, c'est la personne qui est beaucoup à l'écoute, qui est très lente, donc son système métabolique, digestif est plus lent aussi, etc. Et donc, comment on va déjà s'équilibrer? Donc, moi, je sais que je suis Vata Pitta, donc j'ai beaucoup besoin de travailler mon ancrage en continu. Donc, par exemple, dans mon quotidien, en Ayurveda, on est toujours en train de faire des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça qui transforme notre vie. Donc moi, je sais que par exemple, quand je cuisine, je fais en sorte de faire que de la cuisine. Et quand je coupe une carotte, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie. Je fais vraiment, je coupe une carotte lentement et je réfléchis vraiment à ce que je suis en train de faire. Vraiment pour m'enraciner à ce moment et être là au moment présent. Après, un Pitta, il doit chercher quelque chose. Par exemple, c'est important pour un Pitta de faire un sport, mais le Pitta, il veut toujours être le meilleur. Donc, par exemple, c'est la typique personne qui va faire le yoga et il veut faire le yoga pour être meilleur que les autres, pour faire la posture la plus parfaite. Donc, pour lui, c'est très important, par exemple, quand il fait un sport, d'être dans cette attitude de je ne suis pas en compétition. Je fais le mieux de moi-même, mais je ne suis pas en compétition, de faire les choses lentement, de chercher de la fraîcheur parce qu'il a chaud tout le temps. Voilà, des choses comme ça. Un kappa, tout a tendance à être très lent chez lui. Donc, par exemple, par rapport au sport, il a intérêt à faire des choses un peu plus dynamiques, alors que c'est celui qui, normalement, il n'aime pas trop bouger. Il a intérêt à ne pas trop manger, à ne pas faire des gros repas, à manger 1 ou 2 fois par jour, parce que son système digestif est lent, tout est un petit peu lent chez lui. Donc, voilà. Après, l'extérieur, il va avoir un impact sur nous. Donc, par exemple, en saison froide, un Vata et un Kapha qui sont naturellement plus froids qu'un Pitta, ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, attention à bien se couvrir, etc. Dans une région, par exemple, moi j'habite à Marseille, c'est une région qui est sec. Et la sécheresse, elle va encore plus assécher Vata, qui est déjà asséché. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc voilà, l'Ayurveda, c'est ça. On va prendre en considération tout, tout ce qui existe à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, les changements, parce que chaque âge de notre vie, on est différent. Et puis, quand on parle de maladies, les maladies, elles vont avoir aussi un ou l'autre dosha qui est dominant. Mais finalement, si on veut se pencher vraiment sur la personne, il faudrait poser beaucoup de questions pour voir quels sont les doshas qui sont imbriqués et comment ils ont commencé et qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Parce que l'idée, c'est d'agir sur la cause. Voilà un petit peu pour vous donner une idée de... Comment on fait pour trouver son dosha, enfin, ou sa dominante? Alors, j'ai mis en place un test sur mon... Il est gratuit sur ma chaîne YouTube. En dessous de chaque vidéo, sur mon site, on peut le retrouver. Il y a des quiz, on peut les trouver assez facilement sur Internet. Moi, j'ai créé un qui est assez long, donc c'est vraiment pour les gens qui sont motivés, parce que plus il y a des questions, plus on arrive à être précis. Donc, mon test, il a plus de 40 questions. Et l'idée, c'est de trouver quel est le dosha qui est présent dès notre naissance, parce qu'on dit en Ayurveda que c'est lors du moment de conception, lorsque maman et papa font l'amour en fait, que ces 5 éléments ils vont se mélanger, qui vont créer notre constitution de base. Mais après, il y a tout le long de la grossesse qui peut déjà créer des déséquilibres. Donc, on a ce qui est notre constitution de base et on a ce qui est notre vikriti, notre équilibre actuel, qui peut ne pas être le même parce que très, très probablement, on est déjà déséquilibré. Okay? Et du coup, c'est très difficile de déterminer notre constitution de base. Quand on remplit des tests comme ça, on doit réfléchir à comment on était quand on était petit, en sachant qu'on avait peut-être déjà des déséquilibres. Et puis, c'est important de voir comment on est actuellement. Donc, tout ce qui est, par exemple, brûlure, sensation de sécheresse extrême, timidité extrême, tout ça, ce sont des choses qu'on va attribuer au dosha, mais qui sont déjà des déséquilibres, ok? Parce que dans notre constitution de base, normalement, on est équilibré, on est bien, on n'a pas de problème,
Ok, il y a des caractéristiques, par exemple, le vata, il est froid, il est sec, mais tout ça, c'est neutre. C'est ni bien ni pas bien. Par contre, un vata qui a une sécheresse extrême, qui va avoir une tendance à un stress extrême, avec des articulations qui craquent, etc., ça, c'est une sécheresse qui cause des problèmes. Donc, on est déjà dans le déséquilibre. Donc, c'est pas évident de trouver notre dosha de base. C'est un parcours, je dirais. Donc, on commence avec ces tests. On est un petit peu embrouillé. Donc, là, maintenant, j'ai créé un parcours qui est gratuit aussi à travers ma chaîne YouTube où on regarde des vidéos une après l'autre et on comprend qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, même si on ne sait pas quel est notre dosha de base. Ça, c'est important parce qu'il y a toujours des choses qu'on doit faire. On reste très accroché souvent à notre constitution, alors que ce qui est important, c'est d'équilibrer les déséquilibres d'aujourd'hui. Donc, tout simplement, si on a des ballonnements, par exemple, on va essayer de comprendre si ces ballonnements ils sont plus d'origine vata, c'est-à-dire s'il y a plus d'air, ou si c'est des ballonnements qui sont plus liés à kapha. Donc, en général, c'est des congestions. C'est des personnes qui ont des ballonnements, mais qui ont un ventre qui est très dur, par exemple. Donc, ça, et là, on va traiter en fonction. Donc, si c'est des ballonnements de congestion, il faut aller regarder dans la nourriture. Est-ce qu'on mange peut-être trop? Si c'est un ballonnement vata, on va regarder, est-ce que peut-être on est trop stressé, ou ou peut-être que notre nourriture elle n'est pas assez nourrissante, pas assez huileuse ou céréalienne Et pour donc, c'est quand même assez complexe. Parfois, c'est bien de pouvoir se faire aider par un professionnel. alors ça repose sur des bases super simples en fait. C'est très simple parce que selon l'Ayurveda, il faut donner le contraire. Donc, c'est très simple. Si j'ai froid, je mets un menton et je me réchauffe. Ok. Si j'ai un ballonnement qui est lié à de l'air, je fais en sorte de avoir moins d'air, d'ingérer moins d'air. Ok. Donc, c'est assez simple. Mais après, ça devient complexe quand on a beaucoup de déséquilibre. Alors moi, j'ai une question qui me titille parce que l'Ayurveda, comme son nom l'indique, est issu donc de la culture indienne. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée à notre culture occidentale? Oui, tout à fait. Alors, il faut trouver le praticien qui le fait. Parce que ce qui se passe, c'est que l'Ayurveda, elle n'est pas indienne, c'est la science de la vie. Donc, elle a été transmise comme ça et elle a été conservée en Inde parce que l'Inde, elle a réussi à garder cette tradition. Ok. Donc, les textes les plus anciens, toutes ces choses-là, on les a trouvés en Inde. Mais il faut voir que c'était une tradition orale avant. Donc, elle est plus ancienne encore que tous ces textes qu'on retrouve aujourd'hui. Elle viendrait d'où? Est-ce que tu sais d'où elle viendrait? Oui, alors ça serait dans la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Aujourd'hui, on considère la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Et après, normalement, elle s'est répandue de partout. Mais c'est une science qui est dirigée à l'être humain. Donc, ce n'est pas pour les Indiens. Le problème, c'est que comme c'est conservé très facilement en Inde, euh, c'est adapté aujourd'hui. Beaucoup d'ouvrages récents qu'on retrouve, ils sont adaptés à la culture indienne, à l'alimentation indienne, à toutes ces choses-là. Alors, les principes de base, ils ne disent pas manger de telle ou telle façon. Enfin, oui, ils nous donnent des indications sur les épices selon les doshas et tout ça. Mais c'est décrit dans les textes qu'on doit adapter notre alimentation aux plantes et aux choses qu'on a à l'endroit où nous vivons. Pour en revenir un petit peu à notre sujet, Oui. la question de base, c'est comment traverser, enfin vivre cette transition selon l'Ayurveda? Alors, selon l'Ayurveda, tout ce qui est transition, c'est un moment vata. Ok, donc il faut comprendre que Pitta et Kapha, ils ne bougent pas. Comme il dit Atreya, c'est comme si on avait deux jambes. Une jambe, c'est Vata, l'autre jambe, c'est Pitta et Kapha. Donc, on a besoin de Vata pour bouger. Et à chaque fois qu'on a une transition, que ce soit une transition de saison, une transition de vie, il y a Vata qui est impliqué et qui, du coup, va être instable. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on est dans une phase de transition. Donc, avec cette maladie, cette épidémie, cette pandémie qu'on vit aujourd'hui, on est complètement bousculé. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'instabilité dans notre corps physique et surtout dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans cette
phase de transition. Ce coronavirus, il nous amène vraiment une transition sur quelque chose qui se passait avant et sur quelque chose qui se passait après. Donc, chez certaines personnes, il va se passer un changement au niveau du mental, un changement au niveau de comment je vais appliquer ma vie à partir de maintenant. Il y a beaucoup de transitions qui vont se manifester de façon différente chez chaque personne. OK? Comme Vata est bousculé, il y a toutes ces peurs, cette anxiété qui vient au-dessus, qui en plus, elle est stimulée par les réseaux, par les médias, par toutes ces choses qu'on regarde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour bien vivre cette phase de transition? C'est d'apaiser Vata. Donc, comment on apaise Vata? Vata, c'est beaucoup plus facilement apaisé par les règles d'hygiène de vie que par l'alimentation. OK? Donc, les choses qui vont permettre de nous apaiser Vata, c'est de, par exemple, tous les matins, boire un grand verre d'eau chaude qu'on fait bouillir et qu'on laisse refroidir, mais le boire encore chaud. Sauf si on est pitta pur. Si on est pitta pur, il faut manger boire quand il est tiède, pas boire quand il est complètement chaud. Ça, déjà, ça va nous permettre de commencer une journée avec une routine qui nous dit, hop, je commence ma journée, je m'apaise. La chaleur, elle apaise beaucoup Vata. Après, c'est la pratique quotidienne de respiration, méditation, trouver des moments de pause, des moments pour s'enraciner parce que forcément, on est beaucoup dans les airs là. Avec Vata, on est beaucoup dans air, espace. Donc, visualiser des racines, travailler sur le chakra racine, par exemple. Toutes ces choses-là, c'est ça qui va nous permettre d'apaiser Vata. Après, dans cette transition spécifique avec le coronavirus, on est beaucoup en mode rajasique. Alors ça, c'est les gunas, ce qu'on peut appeler les doshas du mental. On en a 3, sattva, rajas et tamas. Et Rajas, c'est celui qui a l'énergie de l'activation, de la dispersion. Donc forcément, quand Rajas est augmenté, Vata est augmenté, ça va avec, parce que c'est la même énergie. La réponse, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut apaiser Rajas, donc revenir à un mode où on prend plus de silence, de moments avec soi-même. Être moins dans cet état où je cherche en continu à faire des choses. Et là, c'est une bonne chose finalement, parce qu'avec le confinement, on a plus de temps chez soi. On a plus de temps. On a plus de temps en famille. Alors, on a l'impression qu'on a moins de temps, parce que nos habitudes sont complètement bousculées. Mais finalement, on a plus de temps. Si on a les enfants à la maison, on a plus de temps de qualité avec notre famille. Si on est seul à la maison, on a plus de temps pour consacrer à ce qui est important pour nous. Mais encore une fois, on est dans une phase de transition, donc il nous faut du temps pour comprendre qu'on a basculé sur un autre mode d'action. Donc, les personnes qui sont en télétravail, et je vois par exemple mon compagnon, il est en télétravail. La première semaine, personne n'a travaillé, tout le monde était basculé. Maintenant, ils sont tous très efficaces, ils travaillent même plus qu'avant. Parce qu'il y a eu ce moment Vata de transition, de bousculement, et maintenant ils ont retrouvé. Donc, on en est là, on en est là. Plus on est dans cette anxiété future, de se dire quand est-ce que ça va finir, plus on sera dans l'anxiété. Parce que le futur, il n'existe pas. Donc la solution, c'est être ici maintenant, s'enraciner avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est confiné. Donc profitons de ce temps qui nous est donné. Dans toute chose, il y a un côté, on peut voir le côté positif et le côté négatif. Donc privilégions le côté positif. Ouais. Et puis j'ai envie comment dire, de préciser, même si ça dessert le côté regarder des vidéos, mais arrêter de faire plein de choses, ça consiste aussi à arrêter de regarder plein de vidéos. Exactement, exactement. Ok, ben, super, merci Rita. Alors bon, je reprécise parce que tu en as parlé à plusieurs reprises, mais tu as effectivement une chaîne YouTube où tu Oui, fais plein de vidéos, où tu donnes plein de petites astuces pour gérer le quotidien selon l'Ayurveda et la naturopathie. Enfin, voilà, il y a plein de choses très intéressantes sur ta chaîne. Donc on met toutes tes coordonnées sous la vidéo. ok, très bien.
Et comme ça, vous pourrez y aller, vous ferez le test pour savoir un petit peu votre constitution de base. Et puis, il y a tout un tas de parcours à suivre qui est très intéressant. Voilà. Et ben, je te remercie pour ce partage et puis ben, au plaisir de refaire une émission. Merci. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Belle journée.